Monsieur le Premier ministre, ils servent nos repas, nettoient nos chambres d'hôtel, vident nos poubelles. Ils sont serveurs, plongeurs, cuisiniers, maîtres d'hôtel, femmes de chambre, réceptionnistes, équipiers, guides conférenciers, agents de sécurité, livreurs ou fleuristes. Et pourtant, depuis que la crise sociale a frappé le pays en mars dernier, ceux qu'on appelle les extras sont les grands oubliés de la République. Ces intermittents de l'emploi souffrent de la situation sanitaire et de ses conséquences économiques. Le couvre-feu va encore augmenter leurs difficultés. Voilà des mois qu'ils vous alertent sur leur mort sociale, des mois qu'ils manifestent pour réclamer, comme les intermittents du spectacle, une année blanche afin de prolonger leur droit au chômage. En vain. Vous avez raison, cela me paraît être une mesure de bon sens, me disait le président de la République lorsque je lui en avais fait part au mois de juin dernier. Depuis, comme toujours, rien. Le secteur des intermittents de l'emploi concerne 2,2 millions de personnes dans notre pays. 60% d'entre elles ont moins de 34 ans. Presque tous ces précaires de l'emploi se retrouvent aujourd'hui au RSA. Comme toujours, vous me direz que c'est la crise, qu'il y a 1 million de chômeurs en plus, qu'il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Pourtant, vos amis les riches ne connaissent pas la crise. Bien au contraire, leur fortune a augmenté de 439%. Alors allez chercher l'argent où il est. Rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune. Taxez les profiteurs de crise qui se sont honteusement gavés pendant l'épidémie. Monsieur le Premier ministre, les intermittents de l'emploi et les intérimaires vous appellent à l'aide et nous avec. Accordez-leur en urgence une année blanche. Supprimez votre réforme indigne de l'assurance chômage et revalorisez les minima sociaux. Il en va de l'honneur de notre République sociale. Merci, Madame Panot. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Mathilde Panot, je voudrais rappeler que depuis le début de la crise, le Gouvernement est totalement mobilisé pour protéger nos entreprises, pour protéger nos emplois. Je voudrais rappeler que nous avons mis en place un dispositif d'activité partielle qui, au plus fort de la crise, a permis à l'État de prendre en charge la rémunération de près de 9 millions de salariés. Ils étaient encore 1,3 million au mois d'août. Donc je peux vous assurer que nous sommes aux côtés des entreprises, au travers des aides, des prêts garantis par l'État, du fonds de solidarité, des dispositifs d'activité partielle. Dans les secteurs que vous avez mentionnés, je rappelle que nous avons pris l'engagement de maintenir une activité partielle avec une prise en charge à 100% par l'État jusqu'à la fin de l'année, que nous avons renforcé tous les dispositifs pour accompagner les entreprises, avec notamment un relèvement du fonds de solidarité qui peut atteindre 10 000 € par mois, que nous avons également permis de prolonger les prêts garantis par l'État. Donc nous sommes 100% mobilisés pour protéger les emplois de tous les salariés et de tous les travailleurs. S'agissant effectivement de l'assurance chômage, nous avons des discussions en cours avec les partenaires sociaux. Nous avons sollicité Pôle emploi, l'ACOSS, pour pouvoir analyser les situations particulières qui pourraient être créées par la crise et pour adapter nos dispositifs de protection des demandeurs d'emploi au contexte particulier de la crise. Et je voudrais rappeler que nous sommes le pays, sans doute, de l'OCDE qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat. Et au-delà de ces mesures, le Premier ministre a encore confirmé samedi des mesures supplémentaires pour les bénéficiaires du RSA, des ASS ou pour tous les jeunes bénéficiaires de l'APL ou les jeunes boursiers. Donc vraiment, je pense que nous prenons en compte, et nous le prendrons encore dans les annonces prochaines du Premier ministre, la situation des personnes les plus fragilisées dans la crise. Merci, Madame la ministre. Madame Panot. Madame la ministre, je suis désolée, mais vous avez répondu complètement à côté. Je ne vous parle pas d'activité partielle, je vous parle des extras et des intérimaires qui, du jour au lendemain, au moment du confinement, n'étaient plus dans les entreprises d'événementiel, de restauration et d'hôtellerie. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ne savent plus comment manger, ils ne savent plus comment se loger, se nourrir, et ils vous appellent à l'aide depuis des mois.